Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette revue numéro 97 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le ban du Lyonnais en version EX de chez MST, que je vais vous opposer à la version Bandai classique que vous avez à droite. C'est la deuxième figurine que MST sort sur cette gamme des bronzes mineurs, ou des bronzes secondaires, ou des bronzes losers, tout dépend comment vous aimez les appeler. La première en date, c'était celle de Nachi du Loup, qui est sortie donc avant celle-ci et que je n'ai pas encore passé en revue sur la chaîne, tout simplement parce que j'étais un peu dans l'expectative de ce qu'allait faire la marque Great Toys. Et oui, Great Toys qui s'est réveillé après avoir sorti il y a très longtemps un Jabu de la licorne, qui était d'ailleurs foiré, et un Ichi de l'hydre qui lui par contre était superbe. Après des années de silence, ils se sont réveillés en disant que eux-mêmes allaient sortir leur version de Nachi du Loup, ceci bien entendu en réaction de l'annonce de la sortie par MST. Maintenant, eh bien, les semaines se sont un peu écoulées et force est de constater qu'on n'a pas vu l'ombre d'un proto de la part de Great Toys. Donc j'ai envie de dire que Great Toys is Great Toys, donc ça veut dire qu'on peut encore attendre longtemps avant qu'ils décident de sortir leur version. Si bien que j'ai fini par céder et j'ai fait également l'acquisition du Nachi du Loup MST que je vous passerai en revue sur la chaîne dès lors que je l'aurai reçu. Aujourd'hui donc, on va s'intéresser à ce ban du Lyonnais et l'objectif de cette revue, ce sera de voir ce que vaut cette version EX de chez MST par rapport à la version précédemment sortie par Bandai. On commence tout de suite par les tarifs et packaging avec du côté de MST une figurine que vous pourrez retrouver en neuf sur les boutiques chinoises à un tarif avoisinant les 35-40 €, frais de livraison et TVA incluses, alors que du côté de chez Bandai, ça va être un petit peu plus compliqué d'évaluer son tarif dans la mesure où c'est une figurine qui est sortie en 2006, donc déjà ce sera plus difficile de se la procurer en neuf. Et puis surtout, sur le marché de l'occasion, son tarif varie entre 40 et même 80 €. Et oui, vous avez bien entendu, 80 €, ce qui est beaucoup plus cher que ses trois autres collègues. Alors, ça m'a toujours amusé de voir que Ban et Nachi d'ailleurs étaient souvent surcotés sur le marché de l'occasion par rapport aux trois autres bronzes mineurs. Va savoir pourquoi, peut-être que dans l'esprit des collectionneurs, le fait que ce sont deux personnages qui interviennent très peu par rapport à leurs trois autres collègues, peut-être se sont-ils dit que ces deux figurines avaient été sorties en moins d'exemplaires que leurs trois autres collègues. Maintenant, qu'en est-il de ça? Je peux pas vous dire, mais toujours est-il que dans la pratique, ces deux figurines de Nachi et de Ban sont plus chères que les trois autres bronzes mineurs. Pour ce qui est maintenant des packaging, du côté de chez MST, ça va être vite fait puisque nous avons le traditionnel carton brut qui est propre à cette marque. Maintenant, vous avez bien entendu quelques inscriptions qui essayent d'émuler l'aspect des cartons du Tamashii Webshop de Bandai. À part ça, évidemment, il n'y a absolument aucune illustration. Bref, un packaging qui sert à rien, si ce n'est à protéger la figurine, ce qui est d'ailleurs la fonction première d'une boîte. Du côté de Bandai, on a une boîte classique avec un liseré orange qui est de la même couleur que l'armure du personnage que vous retrouvez ici en pied, avec à sa droite une illustration de l'anime Made in Araki. Concernant l'arrière-plan, pas grand chose à déclarer, on a un fond bleu nuit avec ce qu'on arrive à deviner être des colonnes grecques. Bon, ceci fait bien entendu référence à la partie Hades Sanctuary. Dernière chose à mentionner, c'est la fameuse devise du personnage dont le traducteur me dit que les mots ne servent à rien, c'est le corps en acier qui parle, et là j'ai envie de dire bravo Bandai pour ce trait d'humour, puisque effectivement le personnage de Ban du Lyonnais est dans le camp des gentils, peut-être le personnage qui parle le moins dans la série, et c'est là-dessus qu'a voulu insister Bandai. Pour ce qui est des tranches, rien si ce n'est la représentation du Lyonnais version Pandora Box, vous avez exactement la même chose sur l'autre tranche. Je vous rappelle également que ces boîtes sont des boîtes classiques ancienne génération, donc qui pouvaient s'ouvrir en deux pour faire apparaître le contenu de celle-ci. Enfin, pour ce qui est du verso de la boîte, vous avez une pose principale qui représente Ban faisant son Lionette Bomber. Donc c'est a priori l'attaque du personnage, et devinez quoi, je ne m'en souvenais même pas, et je me demande même s'il procède à cette incantation à un moment dans la série. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir.
Pour ce qui est de l'arrière-plan, moi je trouve ça plutôt pas mal, puisque ici on a représenté le Colisée, donc ce qui permet tout de suite de situer cette scène au premier épisode de la série, où on a le combat entre Ban et le Jabu de la licorne. Pour ce qui est des autres visuels présents sur ce verso, vous avez une pose typée action, d'ailleurs c'est marqué action, une pose un peu plus classique, donc ici estampillé style, et enfin vous avez la représentation de la forme objet, que personnellement j'ai toujours eu du mal à identifier un Alioné. Pour moi ça ressemble davantage au serpent à plumes des Incas. Donc voilà pour ce qui est de la boîte de chez Bandai. Je vais déballer le contenu de la boîte MST et on se retrouve juste après. Avant de s'intéresser au blister, on jette un œil sur la notice de la version Bandai, puisqu'il n'y a pas de notice fournie avec la version MST. Donc vous aviez quelque chose qui était quand même assez sommaire, puisque seulement 2 feuillets. Un feuillet consacré au montage de la forme objet, et un consacré au montage du personnage. Donc vous voyez qu'en plus, c'est assez monochrome, hein, c'est pas très folichon, et Bandai fait beaucoup mieux maintenant, et notamment ils ajoutent le recensement des pièces, qui n'est pas le cas ici. Au verso, en revanche, il y a quand même des choses sympas qui ont disparu maintenant sur les notices Bandai. D'abord, le recensement des figurines déjà sorties au moment où ce ban a été commercialisé. Et puis ensuite, ce qu'on retrouve maintenant sur les cartons bonus que l'on a dans les figurines Revival, à savoir une fiche signalétique avec la correspondance des pièces d'armure lorsqu'elles sont sur le personnage et lorsqu'elles sont sur la forme objet. Et également, vous voyez ici l'illustration de Ban dans l'animé. Et là, on peut déjà voir le fait qu'au niveau du visage du personnage, on est tout de même pas mal ressemblant sur la version classique par rapport à l'animé. Donc voilà pour ce qui est de cette notice. On y va pour les contenus, avec à gauche la version MST, à droite la version Bandai, avec laquelle d'ailleurs je vais commencer. Donc dans cette version Bandai, vous aviez 2 blisters, donc un premier blister qui contient le personnage. Vous pouvez juger également de la couleur de la peinture, qui est d'un orange foncé, qui est d'ailleurs plus foncé que dans l'animé. Je vous montre ça de plus près. Et puis donc dans le deuxième blister, vous aviez les paires de mains alternatives, et vous voyez que ici c'est assez chiche, hein, puisqu'on a seulement 2 paires de mains alternatives, en plus de la paire de mains qui est déjà montée sur le personnage, donc point fermé. Et donc des mains semi-ouvertes et des mains pour tenir un objet, donc le choix est vraiment pauvre. Vous avez ensuite le reste des pièces qui se montent sur le personnage, donc les épaulières et la ceinture. Et enfin, vous allez retrouver les pièces d'architecture de la forme objet, en vous rappelant le fait que la forme objet n'est montable qu'avec la version Bandai. Il n'y a pas de forme objet possible pour la version MST-IX, ou en tout cas pas à ce jour. Donc ça, c'est pour la version de départ, donc celle de Bandai. Et du côté de chez MST, on va retrouver ce que l'on retrouve classiquement chez cette marque, c'est-à-dire un blister qui contient toutes les pièces métalliques. Donc, vous voyez que toutes ces pièces-là sont en métal, y compris les épaulières, qui par contre sont en plastique chez Bandai. Donc ici, c'est bien du métal. Vous pouvez également juger de la couleur de l'armure qui est beaucoup plus claire que sur la version Bandai. Et là, cette fois-ci, pour le coup, c'est plus clair que l'animé. Donc la vérité, en fait, était entre les deux. Et donc, en dehors de cet unique blister, vous avez le reste des pièces qui sont dans des sachets. Et ces pièces sont en plastique. Donc vous allez retrouver ici les protège-mains, qui ne sont qu'au nombre de 2. Donc, pas de jeu de rechange, et ça c'est plutôt une mauvaise surprise, parce que d'habitude, MST est un peu plus généreux. Vous allez ensuite avoir la boucle de ceinture qui est encore grappée. Vous allez ensuite avoir le casque qui est en 2 parties, dont une partie, donc l'arrière, est grappée. Vous allez également avoir dans des sachets les différentes paires de mains, et là j'ai envie de dire que c'est toujours pareil, ce qui est bien avec MST, c'est que quel que soit le personnage, il donne toujours les mêmes mains. Donc on est ravi de savoir par exemple que Ban est capable de faire Excalibur. Sinon, en dehors de cette main qu'a priori vous n'utiliserez pas, vous avez le poing fermé, vous avez la main grande ouverte et la main semi-ouverte. Donc c'est toujours les mêmes mains. Et puis vous allez avoir dans des sachets toujours les différents visages, dont celui que j'ai déjà prémonté sur le personnage, donc visage neutre, un visage action
un visage avec un petit rictus et un visage avec un grand rictus. Et là, du côté de la variété des visages, peut mieux faire, hein, puisqu'on a deux visages avec rictus. Ça aurait été, à mon avis, un peu plus intéressant de mettre une autre expression de visage que quasiment 2 fois le même visage. Vous allez ensuite avoir les chevelures également hein, dans des sachets, donc celle que j'ai prémontée sur le personnage, la chevelure civile, et celle qui se met avec le casque. Donc ça, c'est pour ce qui est des contenus. Je vais en profiter pour faire un comparatif des pièces, en vous disant simplement qu'au-delà de la couleur, il y a quand même quelques petites différences du point de vue des formes. Notamment, vous voyez que le personnage IX a l'air d'être un peu plus longiligne, et donc ça va se retrouver nettement sur les jambières. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus fines et plus longues que celles de la version classique. Et à mon avis, ça va bien au-delà de la différence de taille entre une version IX et une version classique. Mais ça, nous pourrons mieux en juger quand les figurines seront montées. Également, pour ce qui est des différences, je vais évoquer la partie plastron, dont vous voyez qu'il y a une attache pour l'épaulière droite, alors que sur la version classique, il n'y en a pas. Et là, on peut dire que c'est MST qui a raison, puisque sur le personnage d'origine, il y a bien une attache pour l'épaulière droite. Donc ça, c'est plutôt bien de la part de la marque alternative de l'avoir rectifié. Je vais en profiter également pour faire le comparatif des visages. Alors si je vais le faire, c'est tout simplement parce que j'ai malheureusement pas énormément de matière pour vous comparer ces visages avec le design de l'animé. D'abord parce que le personnage de Ban est très peu vu dans les séries, et ensuite parce que les séteilles sur ce personnage sont vraiment en petit nombre. Donc tout ce que je peux dire sur le visage de Ban, c'est qu'il est plus à l'image de ce que vous avez ici sur la version classique, c'est-à-dire un visage assez rondouillé, avec un nez plutôt épaté et des petits yeux. Et ça, vous ne l'avez pas sur la version MST. Vous voyez que le visage est plutôt allongé, avec un nez plus pointu qu'épaté, et un regard qui est tout de même plus expressif que celui de la version Bandai et que celui de l'animé. Donc tout ça pour dire que ici, la figurine IX fait moins bien au niveau de la ressemblance, en tout cas avec les sources que j'en ai, avec le personnage d'origine de la série, que la version Bandai, qui me semble tout de même un peu plus proche. Bon, évidemment, j'ai mis de côté les chevelures, et là, de ce côté-là, par contre, c'est plutôt du côté de chez MST qui est la vérité. On avait sur la version Bandai des sortes de paquets de cheveux, c'est-à-dire des chevelures d'ancienne génération. Voilà pour ce qui est de la découverte des contenus et du mini comparatif des pièces et des visages. Je vais maintenant monter les pieds du personnage de chez MST, et on se retrouve juste après pour le comparatif des corps. On s'intéresse au corps des personnages avec d'abord celui de la version Bandai, qui est un corps de type G2. Alors G2 un petit peu customisé tout de même, c'est-à-dire que ici Bandai avait fait l'effort de faire une morphologie beaucoup plus costaude que celle des autres corps de type G2. Donc c'est vraiment un corps original pour ce personnage, et qui d'ailleurs n'a jamais été réutilisé. Le corps qui est utilisé pour Geki est encore un autre. Donc ici, spécifiquement pour ce personnage, on avait ce corps-là. Vous avez néanmoins tout de même un corps G2 dans la mesure où vous avez cette articulation au niveau des jambes qui est caractéristique de ces corps, et également au niveau des poignets, vous avez une amplitude de l'avant vers l'arrière et pas dans tous les sens comme vous pouvez l'avoir sur les corps de type G3. Donc ça, c'était pour ce que l'on avait sur la Bandai. Au niveau de la rigidité, je vais vous épargner le test de rigidité. Je vais simplement vous dire que la rigidité sur ces corps classiques est souvent très moyenne, et plus le temps passe et plus cette rigidité faiblit. Donc ça, c'était le point de départ. Donc on peut en tout cas louer sur ce point de départ l'aspect un petit peu costaud du personnage de la série, que l'on retrouve également sur la figurine. Pour ce qui est donc du corps que vous avez sur cette version IX de chez MST, et là aussi c'est un corps hybride, c'est-à-dire qu'on a comme ça d'aspect un corps IX qu'on peut utiliser classiquement sur les Gold IX, donc c'est-à-dire que c'est un corps qui est plus grand que ceux qui sont utilisés pour les bronzes par exemple. Néanmoins, ici, MST a fait l'effort de modifier l'aspect taille de guêpe pour correspondre davantage à la morphologie du personnage dans la série. Et pour cela, ils ont eu recours à une astuce, c'est-à-dire qu'ils ont simplement créé un corset couleur tunique. Vous voyez que
on a ici un corset d'ailleurs que l'on peut enlever. Et là, vous allez retrouver la fameuse taille de guêpe des IX. Donc vous voyez que c'est un corps IX, tout ce qui est de plus classique, sur lequel ils ont utilisé comme astuce de créer un corset couleur tunique. Voilà. Donc bon, on peut souligner l'ingéniosité de MST ici. Néanmoins, je dirais que c'est tout de même insuffisant. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas ici le côté trapu du personnage qu'on a sur la version classique. Je pense que ça vous apparaîtra clair. Le personnage m'apparaît tout de même trop longiligne. Certes, il a un tronc qui est un peu plus épais, mais ça n'enlève pas le fait que le reste de ses membres est tout de même malheureusement trop flué. Donc ça, c'est un peu moyen de la part de MST. On sait que cette marque, en général, sort très vite des figurines. Tout ça pour prendre de vitesse ses concurrents. Donc là, je pense que c'est ce qu'ils ont également fait. Et malheureusement, c'est au détriment de la morphologie de la figurine. Sinon, pour ce qui est de sa rigidité, eh bien là aussi, on va retrouver les travers de la marque MST, alias J-Model. Donc ces travers-là, vous allez les avoir sur l'articulation ici, donc entre le biceps et l'épaule, qui est tout simplement trop rigide. Vous voyez, je ne peux pas tourner cette articulation. Alors je ne connais que trop bien cette marque pour ne pas forcer, parce que je sais que si je force, ça va péter ici. Sur l'épaule gauche, c'est exactement pareil. Alors je vais essayer de vous faire entendre, voilà, vous avez entendu ce petit crissement là, eh bien ceci montre que l'articulation est beaucoup trop rigide et je vais devoir absolument mettre un lubrifiant dedans si je veux réussir à tourner le bras, parce que là en l'état je ne pourrais pas le faire sauf à casser cette articulation. Donc là, très mauvais point de ce côté-là, c'était des choses que l'on n'avait plus normalement sur cette marque MST et que l'on retrouve avec cette figurine. Pour ce qui est des autres articulations, pas grand chose à dire, c'est bien rigide pour le reste des articulations des bras. Vous voyez que ça tient plutôt bien en place. Au niveau de l'articulation des jambes, c'est, on va dire, moyen. Vous voyez, ça redescend quand même pas mal quand on fait ce test-là. Donc ce qui sous-entend clairement que la rigidité n'est pas au top. Au niveau des articulations des genoux, je dirais que c'est moyen plus. Donc c'est plutôt bien pour l'articulation du bas et c'est très moyen pour l'articulation du haut. Donc au final, je dirais que c'est un corps IX qui est assez insuffisant de par sa morphologie, de par sa rigidité trop extrême sur le haut du corps et de par sa rigidité moyenne sur le bas du corps. Donc voilà, c'est pas peu mieux faire pour MST, c'est aurait dû mieux faire. Donc voilà pour ce qui est de ces corps, je vais monter le personnage hors champ et on se retrouve juste après pour mes premières impressions. Mes premières impressions à l'issue de ce montage, eh bien que dire si ce n'est que c'est la douche froide. Douche froide pour plusieurs raisons. D'abord parce que avant même le montage, j'ai dû bricoler pour retrouver de la mobilité sur ces biceps que j'ai dû lubrifier et croyez-moi, j'en ai sué. Ensuite, parce que comme j'avais monté les pieds déjà sur le personnage, j'ai dû bien entendu les retirer pour pouvoir mettre les jambières, et devinez quoi, en retirant les pieds, c'est carrément les bas de jambes qui sont venus avec, et pour moi là c'était vraiment une première, ça n'était jamais arrivé. Donc ceci dénote vraiment d'un corps IX de piètre qualité. Ensuite, parce que j'ai dû également jouer de cet instrument-là, un scalpel, pour d'abord élimer un petit peu les traces de grappe qui sont vraiment pas discrètes. Vous voyez notamment c'est le cas sur les protège-mains, mais également ici, elle est vraiment pas belle celle-là, au niveau du casque. Et puis enfin parce que je vais devoir également jouer de la Tamiya X26 pour bien entendu avoir quelque chose de plus discret au niveau des attaches de grappe. Vous voyez que j'ai déjà commencé à le faire sur ce protège-main. Alors le coloris n'est pas tout à fait le même, c'est un petit peu plus foncé pour la Tamiya X26, mais ça sera tout de même bien plus esthétique que d'avoir du gris comme cela. Et puis, il y a également un petit souci, c'est au niveau des genouillères. Alors, je ne sais même pas si elles sont dans le bon sens. Je pense qu'elles sont dans le bon sens, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles ne monteraient pas suffisamment sur la cuissarde. Néanmoins, vous voyez que du coup, ça crée un écart avec le bas de jambe. Donc, le truc, c'est qu'on peut les mettre également dans l'autre sens. Il n'y a pas de détrompeur du point de vue de l'attache au niveau du genou.
Donc ce qui veut dire que peut-être que tout à l'heure je vais les mettre dans l'autre sens pour dire d'avoir quelque chose de plus fini au niveau du bas de jambe, mais l'inconvénient du coup c'est que ça montera pas assez haut sur la cuisse, et d'ailleurs ça me fait arriver sur la vraie raison pour laquelle pour moi c'est la douche froide, c'est que je ne retrouve pas dans cette figurine le personnage de Ban de l'animé. Donc il n'y a rien à dire sur le fait que c'est une belle figurine, elle présente bien, elle a plutôt un bon maintien, on peut bien la poser, on sent tout de même de la robustesse, mais c'est pas le personnage de la série, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment trop fluet, il est également à mon avis beaucoup trop grand, et ce qui fait que on a un peu l'impression d'un Ban qui a fait une séance de liposuction et également une séance de chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'au niveau de son visage, il est tout simplement trop beau. Le Ban que j'ai dans mon esprit, c'est un Ban avec un visage un peu brut, un peu bourru, et ici on a l'impression de quelqu'un de très fier et de très élégant, et ce qui ne correspond pas pour moi au personnage de l'animé. Donc voilà un peu pour ce qui est de mes premières impressions. Je vais évidemment vous faire un petit posing et puis on se retrouve juste après pour le bilan.
De retour pour l'analyse de conformité que je vais faire comme d'habitude grâce au setai fourni par le camarade DFK. On commence avec le bas de la figurine, avec ici un premier problème au niveau de la version EX, à savoir ce bas de jambe qui est malheureusement trop longiligne, qui est un peu trop flué. Vous voyez qu'au niveau de la Bandai, on a quand même une bonne épaisseur et on a également une taille qui est plus dans les proportions du setai que vous avez au milieu. Bref, ici, la vérité est plutôt chez Bandai. Il en est de même pour la cuisse. Vous voyez qu'au niveau de la MST, ça manque aussi énormément d'épaisseur. Alors c'est aussi un petit peu le cas pour la version Bandai, mais ici, Bandai avait fait l'effort de modifier un peu la cuisse par rapport à un corps G2 classique. Ce que n'a pas essayé de faire, en tout cas MST, sur son corps EX de base, donc ce qui fait que du coup, ça manque d'épaisseur au niveau des cuisses. On arrive maintenant sur un point fort de la version EX, à savoir cette ceinture qui correspond bien au design de l'animé que vous avez au milieu. Ce n'est pas du tout le cas pour la version Bandai, puisque vous voyez qu'ils ont simplement repris la ceinture de la version manga. Pour ce qui est de la partie tronc, eh bien là, au niveau de la carrure, c'est encore une fois chez Bandai qui est plutôt la vérité, même si ça manque un peu d'épaisseur au niveau, vous voyez, de l'abdomen. En tout cas, pour ce qui est des pectoraux, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de la version EX, vous voyez que ça manque d'épaisseur un peu partout en fait. Au niveau de l'armure maintenant, eh bien, vous voyez qu'au niveau du plastron, il est plutôt bien proportionné sur la version Bandai. On a une pièce qui est quand même assez imposante. Cette pièce a été nettement réduite sur la version EX. En revanche, là où MST fait mieux que Bandai, c'est sur cette petite attache ici au niveau du plastron qui vient faire la jonction avec l'épaulière, qui a été oublié par Bandai. Donc de ce côté-là, c'est bien chez MST. Ce qui est bien également, c'est ce liseré doré au niveau de l'avant-bras qui a été tout simplement oublié par Bandai, alors qu'il existe bel et bien dans l'animé. De même, c'est un peu mieux au niveau des épaulières pour la version EX, tout simplement parce que celles-ci sont mieux proportionnées. Vous voyez qu'elles sont plus courtes. Celles de la version Bandai vont vraiment trop sur le côté. Également au niveau des griffes, elles sont un peu trop longues. Vous voyez qu'elles ont été un peu raccourcies sur la version EX. Donc tout ça est mieux sur la version EX. Enfin, pour ce qui est de la tête, j'ai eu l'occasion de m'exprimer un peu dessus lors de la découverte des pièces. Je trouve que le visage de la version EX est malheureusement trop allongé et n'est pas conforme au visage de Ban dans l'animé. Vous le voyez, je pense, assez clairement avec le setai qui est au milieu. De ce côté-là, la version classique fait mieux. Elle fait mieux parce que le visage est plus court, parce que le visage est plus carré. Vous voyez que ici le menton se termine largement plus en pointe. Et du coup, au niveau de son casque, eh bien, il est un peu mieux proportionné du point de vue de sa longueur. Alors certes, c'est un petit peu plus grossier du point de vue de son design, mais néanmoins, c'est tout de même plus harmonieux que celui de la version EX, qui est condamné à être plus long du fait de la longueur du visage. Donc au global, eh bien, je reste sur ce que j'ai dit lorsque j'ai terminé le montage, à savoir le fait que je ne retrouve pas dans cette version EX le personnage de Ban de l'animé, je le retrouve davantage sur cette version classique, quand bien même c'est une classique. On arrive maintenant au bilan des points positifs et négatifs de cette version EX de chez MST par rapport à la version Bandai classique, avec le premier point positif qui est le fait que on a la continuation de la gamme EX par la firme MST, gamme qui avait été initiée par Great Toys il y a quand même pas mal d'années et dont on est content qu'elle se poursuive grâce à cette firme. Deuxième point positif, c'est qu'on a tout de même une belle figurine, et je dirais même malheureusement trop belle pour le personnage Keban dans l'animé, qui est beaucoup moins beau gosse. Ensuite, on a également un tarif qui est vraiment très attractif. On parle de 35-40 € pour une figurine livrée, donc forcément c'est très abordable, surtout si on le compare au prix des figurines officielles qui est en constante augmentation. Ensuite, on a également un bon choix de visage et de main par rapport bien sûr à la version Bandai qui ne possède qu'un seul visage et seulement 3 paires de mains. Néanmoins, il y a tout de même beaucoup de problèmes sur cette version MST, et le premier d'entre eux, le plus important, c'est celui que je résumerai en disant que ce n'est pas le Ban de l'animé, c'est un autre personnage, c'est quelqu'un d'autre qui a revêtu l'armure du Lyonnais, et ça c'est dû au fait que le corps n'est malheureusement pas de la bonne morphologie.
il est trop longiligne, alors que le ban dans l'animé, c'est quelqu'un de très costaud. Donc de ce côté-là, ça ne va pas. Ça ne va pas non plus du point de vue des visages, qui sont beaucoup trop longs. Le ban dans l'animé, il a des visages carrés, comme sur la version Bandai. Donc tout ça fait que ça manque cruellement de ressemblance, et que vous n'avez pas dans cette figurine le personnage que vous avez dans l'animé. Ajoutez à cela des problèmes sérieux de qualité, d'abord du point de vue de ce corps IX qui est de piètre qualité parce que, de rigidité extrême, qui fait que les pièces en deviennent cassantes pour ce qui est du haut de la figurine, et puis pour ce qui est du bas de la figurine, des bas de jambes qui se déboîtent comme pour rire, donc tout ça fait que c'est très insuffisant du point de vue de la qualité de ce corps. C'est également insuffisant à cause des traces de grappage qui apparaissent sur les protège-mains, donc que vous ne voyez plus vraiment ici puisque je les ai rectifiés avec de la Tamiya X26, et également au niveau du casque, ce qui est tout de même plutôt disgracieux puisque c'est vraiment une partie de la figurine qui est très visible. Donc ils auraient pu prévoir tout de même de mettre l'attache de grappage plutôt sur l'arrière du casque, ce qui après le montage n'aurait pas été visible à l'exposition. Donc ça, ce sont tout de même de mauvais choix qui m'apparaissent tout de même assez évidents. Enfin, de façon plus secondaire, on peut évoquer la peinture qui est un peu trop claire par rapport au personnage de l'animé, même si de ce côté-là, au niveau de Bandai, on avait fait trop foncé. Et puis l'absence, comme d'habitude, de packaging digne de ce nom. Donc au final, est-ce que je vous conseille l'achat de cette figurine MST? Eh bien, une fois n'est pas coutume, ma réponse sera négative. Je vous la déconseille pour deux raisons. La première raison, eh bien, c'est celle qui est la principale en fait, c'est que ce n'est pas ban. Voilà. Et deuxième raison, eh bien, c'est que même sans être super exigeant sur la qualité, on est quand même ici dans de la qualité vraiment très basse. Alors certes, le prix est super attractif, mais si vous n'aimez pas bricoler sur vos figurines, je peux vous garantir que vous serez déçus. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif de cette figurine de ban du Lyonnais en version IX de chez MST face à la version Bandai classique. J'espère que celle-ci vous aura renseigné quant à une éventuelle décision d'achat. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le mentionner dans l'espace commentaire, également de me faire part de vos autres remarques sur mes vidéos. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochains contenus qui ne manqueront pas d'arriver. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.